Alors, nous sommes aujourd'hui le samedi 1er septembre, à quelques jours seulement du vote du mardi 4 septembre. Et nous avons commencé la journée tôt ce matin dans la ville de Ville-Saguenay, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans l'arrondissement de Dubuque, dans le comté de Dubuque, avec notre candidat et ministre Serge Simard. J'étais accompagné de mon équipe de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Martine Girard, qui est candidate dans le comté de Jonquière, Jeannot également Bouliane, qui est candidat pour nous dans le comté de Lac-Saint-Jean, également Georges Simard, qui est candidat pour nous dans le comté de Roberval, Carole Néron, qui est candidat pour nous dans le comté de Chicoutimi. Alors, c'est une magnifique équipe, une équipe forte pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui met beaucoup l'accent sur l'économie dans une région qui a reçu une attention particulière de notre gouvernement depuis les dernières années. Le grand projet que nous avons réalisé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la route 175, un projet de plus de 1 milliard de dollars pour désenclaver la région et une autoroute qui va permettre à la région économiquement de grandir davantage. Et c'est une région qui a une histoire intéressante parce que c'est une des régions qui est rampe de lancement pour le plan Nord, comme l'Abitibi-Témiscamingue l'est pour l'ouest du Québec. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean l'est pour l'ouest du Québec. Et le taux de chômage aujourd'hui dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est à 7,1 alors que c'était à plus de 11,5 quand nous avons été élus le gouvernement, une réduction de 4 C'est dire à quel point cette région-là, sur le plan économique, a pu faire des gains importants pendant cette période, même pendant cette période de crise financière et économique. Alors, le 4 septembre prochain, nous fondons beaucoup d'espoir sur cette magnifique équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va mettre l'accent sur l'économie. Nous sommes ensuite déplacés vers la Gaspésie. Nous sommes allés dans le comté de Bonaventure et de Gaspé. Nous avons fait un événement à Chandler avec nos deux candidats, Damien Arsenault, qui est député du comté de Bonaventure, et Georges Mamelonnet, qui est député du comté de Gaspé. Deux députés très forts également, qui ont beaucoup défendu une région qui, sur le plan économique, a des besoins particuliers aussi. Le taux de chômage dans les années 90, fin des années 90, était à plus de 23 dans la région de la Gaspésie. Aujourd'hui, le taux de chômage est autour de 11,1 moins de la moitié de ce que le taux de chômage était à la fin des années 90. C'est dire le chemin parcouru depuis ce temps-là. D'ailleurs, il y a 7 000 emplois de plus dans cette région-là du Québec. Il y a 6 800 personnes de moins à l'aide sociale également dans cette région-là du Québec. Et il y a des défis particuliers. On était dans la MRC du Rocher-Percier qui a des défis très importants sur le plan économique. Ailleurs, par exemple, une ville comme Gaspé est complètement transformée depuis les 9 dernières années. Avec l'industrie éolienne, c'est devenu une ville plus industrielle avec des emplois qui sont neufs, avec une prospérité nouvelle qu'on ne connaissait pas autrefois. Et nous avons, envers cette région du Québec, un engagement particulier de continuer à travailler avec les leaders régionaux pour que nous puissions justement générer de la croissance. Après ça, on s'est déplacé là où nous sommes, aux îles de la Madeleine. Cette magnifique vue que vous avez derrière moi, le panorama, c'est les îles de la Madeleine, une région du Québec dont rêvent beaucoup de Québécois. L'archipel des îles, c'est un endroit magnifique. Et nous sommes ici avec notre député Germain Chevary. Élu pour la première fois en 2008, Germain a fait un travail spectaculaire aux îles. C'est 300 millions de dollars d'investissement. C'est la construction du pont à Havre-Maison. C'est un investissement dans l'industrie des pêches à l'île d'Entrée et également dans l'ensemble de l'île. C'est une industrie qui est importante pour la population locale parce que c'est une industrie qui est appelée à exporter davantage, mais aussi à faire de la deuxième et troisième transformation et à prolonger la période d'emploi bien au-delà des semaines saisonnières. Et c'est exactement l'investissement que nous avons voulu faire avec une entreprise qui s'appelle Cap-sur-Mer, qui investit à la fois dans une partie de l'île qui s'appelle Gros-Cap et l'île d'Entrée. Et l'idée, encore une fois, derrière ça, c'est de faire en sorte qu'on puisse prolonger l'emploi le plus longtemps possible pendant sur la durée, pendant l'année. Il y a aussi l'industrie touristique qui est très importante ici. Et il y a une chose qui nous paraît très importante, c'est de reconnaître la particularité des îles pour venir soutenir son économie et ses besoins dans le domaine de la santé et de l'éducation. Par exemple, on donne des budgets supplémentaires au Centre des santé et services sociaux parce qu'ils doivent financer des coûts de transport exceptionnels, des coûts de chauffage exceptionnels.
Bien, au Québec, il faut être capable, quand on est le gouvernement du Québec, de reconnaître ses besoins particuliers. Germain Chevary, c'est un député de conviction. C'est un homme qui représente le comté avec beaucoup d'efficacité aussi. J'ai aucun doute sur sa réélection le 4 septembre prochain, comme pour Damien Arsenault, comme pour Georges Mamelonnet également. Maintenant, c'est beaucoup de millage dans une seule journée que nous avons fait aujourd'hui. Beaucoup de kilométrage, mais pourquoi? Pour rejoindre le plus grand nombre possible de Québécois, pour parler du choix que nous ferons ensemble le 4 septembre prochain. Un choix qui est très clair et très limpide. Le choix est le suivant. Nous allons continuer à construire le Québec avec de l'emploi, avec de la croissance économique et de la prospérité, ou nous allons faire le référendum de Mme Marois. C'est clair comme ça. Mme Marois, ce qu'elle veut, sa priorité, c'est de faire la souveraineté, c'est de séparer le Québec du reste du Canada. Et pour le faire, bien évidemment, c'est un référendum. Et ça, bien, ça nous distrait de tous les efforts que nous avons faits sur le plan économique depuis les 4 dernières années et qui fait en sorte que le Québec s'en est sorti mieux que partout ailleurs dans le monde. Nous offrons aux Québécois l'occasion de la stabilité, de l'emploi, de l'économie, de continuer avec la même détermination et le même leadership pour qu'on puisse faire avancer le Québec. Nous avons besoin d'un leadership qui se tient debout devant l'adversité, comme les Québécois historiquement l'ont toujours fait. Et c'est ce leadership que nous vous offrons. Pour chacune des régions du Québec, pour autant la région de la capitale nationale que pour Montréal, que pour ceux et celles qui, comme nous, rêvent de construire une société plus forte et plus juste. Restez avec nous demain parce que nous serons dans la région de la capitale nationale à Québec.